Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va voir Avengers, Mathias, c'est ça? Tout à fait. C'était une intro très sobre. Sobre, c'est vrai, sobre, mais parce que j'avais envie d'être sobre. Mathias, j'ai envie de te dire, est-ce que là on se ferait pas un petit prono? Est-ce qu'on se ferait pas un petit prono d'Aioli? C'est ça. C'est chaud, hein. Je sais pas si c'est bien de faire un prono d'Aioli, parce qu'après les gens peuvent se dire, oui, mais ils partent avec des a priori. Exactement. Et tout, mais on a le droit aussi de faire un prono, tu vois. Oui, on a le droit d'avoir des a priori aussi. Ouais, c'est ça, on a le droit, mais on essaie de pas en avoir. Ouais. Mais, non, voilà. mais sinon on a des préjugés. Non, bon, toi. Moi j'essaie de ne pas en avoir. Voilà. Moi je pars sur un 2,2 Aioli. Ah ouais. Ouais. Écoute, moi, bon, on va être clair, moi les Marvel, ça me gonfle le zob. Donc je vais partir sur un 2 Aioli. Voilà. Ah ouais. Le prono. Mais Et en plus, j'ai vu le truc d'Ultron, là, de mes couilles juste avant. Et c'était horrible. Voilà. Ultron. Ah, t'as regardé les Avengers précédents? Tout à fait. Monsieur s'est documenté, parce que Exactement. moi je les ai vus, moi je les ai quasiment tous vus, j'ai loupé peut-être, enfin de toute la série Marvel, j'ai dû louper 2-3 films qu'il faut que je vois d'ailleurs. En tout cas il y a du monde, parce que d'habitude on est souvent seul à cette heure-là. Oui, c'est Et le là jour de comme la vous sortie. pouvez voir, la salle est bien pleine. Oui. Voilà. Il y a du monde pour voir Avengers. Voilà. En même temps, c'est les vacances scolaires. C'est vrai. Ah putain, le mec est... Eh ouais, je me suis documenté. C'est ça. Nous, on rentre, on fait un backlight et on vous dira si on a apprécié. À toutes. À toutes. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouveau numéro de Backlight et on va backlighter le film Avengers Infinity War. Et comme à chaque fois, je me retrouve avec Raphaël. Comment tu vas? Ça va et toi Mathias? Écoute, ça va impeccable, j'ai envie de dire. Impeccable. Avant tout, évidemment, on tient à remercier le cinéma du Prado qui nous a accueillis pour regarder ce film. Je tiens aussi à rajouter une sorte de petit disclaimer au début de cet épisode de Backlight pour dire que, évidemment, tout ce qu'on va dire, c'est notre avis. Ça n'engage que nous. Je rajoute aussi que nous ne sommes pas des spécialistes de l'univers de Marvel. Donc voilà, ça sert à rien. Arrête, toi qui es en train d'écrire ton commentaire en disant ouais, comprenez rien de Marvel et tout. Ben, rentre chez ta mère, voilà. Et les autres, si vous n'êtes pas contents, rongez-nous. Je vous invite aussi à vous renseigner sur la prochaine soirée des incontournables du Prado qui verra se diffuser le film Perfect Blue, voilà, de Satoshi Kon, un manga. Une fois n'est pas coutume, comme on dit Et vous dans le voyez Larzac. les horaires et les dates qui s'affichent chez vous. Alors, Shifumi. Oh ben putain, voilà. c'est moi qui pitch. Allez, c'est parti, là, c'est un bien beau pitch. C'est un film donc, qui est comment dire, dans le déroulé de l'univers de Marvel et qui raconte l'histoire donc de Thanos. On va commencer par là. Donc le méchant, c'est Thanos. Thanos, il cherche les pierres d'infinité, les gemmes d'infinité, voilà. Il s'est créé un tout petit gantelet, j'ai envie de dire, qu'il a fait forger tout spécialement pour l'occasion. Et il peut y mettre ses pierres d'infinité sur le gantelet. Il y en a 6. C'est quand même bien foutu. C'est bien branlé, on peut le dire. On peut le dire, c'est bien foutu. Et donc, une fois qu'il aura réussi à réunir ces 6 pierres d'infinité, il aura le pouvoir absolu dans toute la galaxie et l'univers, j'ai envie de dire, et il pourra accomplir son but qui est donc de décimer la moitié, très exactement, la moitié des espèces vivantes, non, enfin oui, c'est ça, des espèces qui vivent dans C'est pas très l'univers. clair, tu vois, par Alors, exemple, c'est est-ce pas que des les humains. tardigrades, par exemple, Voilà, est-ce que les ils ont été tardigrades sont décimés? touchés, je sais pas. Voilà. En tout cas, bon voilà. Mais bien sûr, tout ça ne va pas se passer sans difficulté, car toute l'équipe des Avengers, super-héros Marvel, parmi lesquels Iron Man, Spider-Man, Scarlett Johansson, qui est Black Widow, ça va. Le Docteur Strange, Benedict Cumberbatch, et bien d'autres, on va pas tous les faire parce qu'ils sont très nombreux, Très nombreux. vont mettre en œuvre tout un tas de stratagèmes et de combats. Pourquoi tu prends l'accent marseillais? Je sais pas, je sais pas. J'ai des petites. Ouais. C'est le printemps. C'est quoi, c'est Avengers? C'est Avengers, le côté ouais. un peu C'est pétillant. Avengers. Je vais te dire peut-être pourquoi D'accord. dans la partie suivante. En tout cas, voilà, ils vont essayer de se battre contre Thanos, le vilain. Le grand Et méchant. voilà, vont-ils y arriver? Réponse dans Avengers 3, Infinity War. Voilà, est-ce que c'était un bon pitch? C'était bien pitché.
Passons tout de suite à la partie suivante, où nous allons donner notre avis. Je rappelle qu'on est bien sûr dans la partie sans spoil de cette émission. Tout à Donc là, vous êtes en toute sécurité. Voilà, il n'y a pas de rien spoil. Vous arriver. Là, c'est bretelles et ceinture. Exactement. Œuf, jambon, fromage, olive, tapenade. Je vais commencer par dire que c'est pas une horreur. Voilà, c'est pas Gaston Lagaffe. Mais pour moi, je vous jure, c'est quand même difficile. C'est vraiment hardcore. Mais en fait, il y a une ambiance. C'est que déjà la salle en fait. Déjà la salle, mais c'est pas possible quoi. On est dans un cinéma avec des gens, il y en a la moitié, ils bouffent, l'autre moitié, ils parlent, comme il y en a qui parlent, il y en a qui s'emboucanent. Non mais c'est Jackie Land, c'est pas possible. Il y a l'autre derrière, il me tape dans le dos, il y a des mecs qui se lèvent, ils vont chercher des trucs, ils vont pisser et tout. Mais bon, et je suis désolé parce que je veux pas... Parce que je vais voir beaucoup d'autres films où ça se passe pas comme ça, quoi. Et là, ça se passe comme ça dans Avengers. Oui, mais parce que c'est un film très grand public aussi. C'est vrai que, bon, j'ai l'impression qu'au cinéma, alors peut-être que c'est parce qu'on devient des vieux cons, mais j'ai l'impression qu'au cinéma, les gens sont quand même de moins en moins respectueux. Et voilà, la moindre des choses, c'est de pas faire de bruit, de pas chercher pendant 4 heures un putain de chips dans le truc, quoi, voilà. Et c'est vrai que c'est très difficile dans ces conditions de regarder le film, voilà, dans de bonnes conditions, quoi. Non, mais c'est insupportable, voilà. Et moi, on m'enlèvera pas de l'idée que ça vient du film. Et donc, du coup, j'y arrive. Je veux dire, c'est normal. En fait, c'est un film où il n'y a pas besoin de réfléchir. Voilà. Mais pas du tout. Si tu réfléchis, ça te tue le film, en fait. Il faut pas réfléchir, quoi. Parce que si tu réfléchis, ça déconne. C'est pour ça que je dis c'est pas horrible, parce que c'est pas... c'est pas mal fait, les effets spéciaux sont pas laids, il n'y a pas tout qui est une catastrophe dans ce film. Mais je veux dire, c'est n'importe quoi quand même, quoi. C'est n'importe quoi. C'est un film qui, pour moi, est fait par des enfants, pour des enfants, en fait. Pourvu que ça mousse, ça explose de partout, on comprend rien, que c'est le super-héros et tout. Alors je me dis, ceux qui sont fans de l'univers, ils ont ce petit truc de dire « Ah, ils voient un super-héros qui apparaît, alors ils disent « Ah, lui c'est cool, il est là, lui c'est cool, il est là, lui c'est cool, il est là. » Bon, une fois qu'on a passé ça, c'est n'importe quoi, je peux pas rentrer dedans. Voilà. C'est le défaut de la surenchère. C'est le défaut de la surenchère. En même temps, c'est, je vais peut-être dire une bêtise, mais c'est le 18e ou le 19e film de Marvel. Et du coup, on voit quand même tout le pouvoir de la surenchère qu'il y a eu derrière ce film-là. C'est-à-dire, quand on regarde les premiers Marvel, il n'y a pas autant de magie, autant de choses qui explosent dans tous les sens, etc. Et le problème, c'est que comme chaque film surenchérit le film d'avant, surtout dans le cas des Avengers, on se retrouve avec vraiment... beaucoup de choses un peu compliquées à comprendre. En fait, comme ils n'arrivent pas à créer de l'enjeu dans le film... Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Parce qu'en fait... Non, mais je vais te laisser... Je vais finir là-dessus, puis je vais te laisser me contredire. Je t'apporte la contradiction. Mais comme ils n'arrivent pas à apporter de l'enjeu dans le film de par le scénario, avec ce que Hitchcock pouvait appeler, par exemple, un MacGuffin, c'est-à-dire quelque chose, si c'est important pour le héros, ce sera important pour le spectateur, voilà, ce genre de truc. Comme ils n'arrivent pas... Donc, c'est de la surenchère, effectivement. Et donc, pour créer un enjeu un peu artificiel, c'est des superlatifs en permanence. Et c'est pour ça que je dis que c'est un truc d'enfant, parce que c'est toujours, oui, mais le plus grand de la galaxie, de l'univers, du meilleur, du machin. Oh mon Dieu, et le nombre de phrases où on dit, mon Dieu, il va détruire l'univers. Moi, j'ai trouvé que c'était le premier Marvel avec un vrai enjeu. Voilà. C'est très rare dans les Marvel d'avoir un réel enjeu, puisqu'on sait, bon, ça on le sait depuis longtemps, qu'est-ce qu'il veut faire Thanos, tu l'as dit au début, c'est détruire la moitié des formes de vie dans l'univers. Donc à partir de là, il y a quand même un enjeu à la fin de ce film, c'est-à-dire qu'on se dit, est-ce qu'il va y arriver, est-ce qu'il va pas y arriver? Ce qui n'est pas le cas de tous les autres Marvel. Tous les autres Marvel, on sait que globalement, le héros, il s'en tire à peu près indemne à chaque fois, le grand méchant meurt, voilà, quasiment, j'ai envie de dire, quasiment tous les Marvel, c'est comme ça. Donc il n'y a pas trop d'enjeux dans les autres Marvel, et même quand il y a un personnage, enfin je crois que c'est, enfin dans Avengers aussi, dans les précédents, où on croit que Iron Man va mourir, mais finalement, il meurt pas, et puis il y a un twist, etc. Toi, tu dis qu'il n'y en a pas, mais je veux dire, comparé aux autres Marvel, on veut vraiment savoir ce qui va se passer à la fin. Bon, les amis, juste un petit truc, on a changé de décor. Il nous a plu sur la tronche. Ouais, voilà, c'est-à-dire qu'il y a une fuite, le voisin, il prend sa douche au-dessus, et il y a des gouttes qui nous tombent dessus. Voilà. Donc, voilà. Donc, on a changé de place. On est passé de l'autre côté, donc c'est pour ça qu'il y a le mur ici, et pas de l'autre côté. Bon, voilà. Donc, j'étais en train de dire que t'étais un gros connard parce que t'avais pas aimé le film. Eh ben, écoute, ça résume bien. Ben, voilà. Non, c'est pas ce que je disais. Non, je disais que, voilà, toi, tu percevais pas les enjeux, alors que moi, je les percevais.
Et c'est peut-être parce que t'es sorti tôt du film. Voilà. Moi, je me suis quand même déconnecté au début. J'ai dit, bon, je vais pas commencer à rechercher ce qui est vraisemblable ou pas vraisemblable, parce que globalement, on est tellement dans la surenchère maintenant, c'est-à-dire qu'ils ont tellement tous plein de pouvoirs, et il y a des armes plus puissantes, et encore plus puissantes, et plus puissantes que la première arme. Donc, du coup, on est vraiment voilà, dans de la surenchère absolue. Si on fait abstraction de ça, ce que j'ai fait, ce que j'ai choisi de faire, voilà, je me suis dit voilà, on me présente ce type d'univers. Thor, il peut faire des trucs de ouf, enfin ils peuvent tous faire des trucs de ouf, quoi. J'accepte ça et j'essaie de voir ce que ça donne. J'ai accepté le fait que c'est des super-héros, et que les super-héros, ça n'existe pas dans la vraie vie, et que du coup, ils ont des pouvoirs faramineux, ils peuvent soulever des planètes, ils peuvent... voilà, ils peuvent faire plein de choses. Pour essayer de comprendre... C'est ça, toi, qui te sort du film. Non, c'est ce qui me sort du film. C'est pas que ce soit improbable ce qu'ils arrivent à faire, parce que c'est trop, c'est même pas ça. C'est juste que moi, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Et quand je vois un personnage qui a un pouvoir, j'essaie de me dire, est-ce que ce pouvoir, il est bien? Est-ce que ce pouvoir, il est merguez? Est-ce qu'il sert à quelque chose? Voilà. Et quand, au début du film, le pouvoir, il sert à rien parce que y a un personnage qui se bat contre une brêle et il utilise 250 000 fois ce pouvoir et il arrive même pas à faire une égratignure à la brêle. Oui, mais ça revient et qu'à la fin du film, ce même pouvoir exactement, c'est pas exactement ça qui se passe. Il défonce le méchant. C'est pas possible. Non, mais en même temps, si tu mets tous les pouvoirs des super-héros dans une boîte, là, tu vois, et que tu dis, bon, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour régler tel problème et tel problème, tu vas trouver 40 000 solutions et tu vas dire, mais pourquoi à ce moment-là, il n'a pas utilisé tel truc? Alors ça, pourquoi à ce moment-là, il n'a pas utilisé le portail? Pourquoi à ce moment-là, il n'a pas utilisé ça? Tu vas te dire ça tout le long du film parce que c'est ingérable du point de vue du scénario, parce que tous les super-héros ont plein et tu l'as dit, c'est ingérable parce qu'il y a trop de personnages, c'est ça. Parce qu'il y a trop de pouvoirs. Il y a trop de trucs. Mais on en revient à ce qu'on disait déjà. Et du coup, comme il y a trop de personnages, trop de pouvoirs, on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à s'attacher aux personnages. Et du coup, moi, si je m'attache pas aux personnages... Non, parce que si je m'attache pas aux personnages, eh ben, du coup, les enjeux, eh ben, ils me passent au-dessus parce qu'il faut que j'ai l'impression que ce soit important pour moi. À partir du moment où il y a énormément de pouvoirs et énormément de personnages qui ont des pouvoirs, tu es obligé C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, non. Tu es obligé d'accepter qu'il y ait pas mal d'incohérences dans ce genre de film, parce que quand il y a trop de magie dans une œuvre de fiction, et je finirai par ça, quand il y a trop de magie dans une œuvre de fiction, ça devient compliqué. La magie, c'est comme le sel dans la cuisine, si on en met un peu, c'est bon, si on en met trop, c'est indigeste. Ouais, mais quand on te montre un pouvoir, on te dit, là, regarde, il peut faire ça, tu dis, c'est cool, terre à terre. Et la seconde d'après, eh ben, il le fait pas, alors que moi, c'est le premier truc que j'aurais fait. C'est comme si Florian Thauvin, il rentre sur le stade et il décide de jouer le match à cloche-pied. Et au bout d'un moment, tu vas quand même te dire pourquoi est-ce qu'il joue à cloche-pied, tu vois. Et puis s'il te dit bah oui, mais bon, c'est comme ça, c'est pas parce que j'ai joué avec mes deux pieds le match d'avant que je vais jouer avec mes deux pieds tous les matchs. On est dans la partie spoil. Voilà. Donc là, si vous l'avez pas compris, on est dans la partie spoil. Voilà. C'est-à-dire que là, on va révéler la fin du film. Va spoiler. On va parler de tout. Alors tous ceux qui vont nous insulter dans les commentaires parce qu'on leur a révélé un morceau de l'histoire du film, rongez-nous. Voilà. Bien. Parce qu'on vous a averti qu'on est dans la partie spoil. Attention, compte à rebours, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Il y a plein de super-héros qui meurent à la fin. Ils gagnent et ils meurent. Il y a au moins la moitié des super-héros qui meurent à la fin. Gagnent à la fin. C'est pour ça que je dis qu'il y a une fin. C'est ça. Voilà, mais bon, pas vraiment parce que c'est du Zarma comme d'hab. Oui, bon, voilà, ça on va en parler après. Bon, on lance le premier débat parce qu'on va se... Voilà. Alors, premier débat. Tiens, je me suis dit, on peut partir sur l'univers du film est-il crédible? On va essayer de faire court, s'il te plaît, c'est possible. Ok, je vais essayer de faire rapide. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste illustrer ce que j'ai dit précédemment par des exemples. Alors, si j'arrive parce qu'il y en a tellement. Mais bon, voilà, par exemple, le fait que Doctor Strange, il peut créer des portails, quoi. Donc, au début, il crée un portail. Et d'ailleurs, il s'en sert même pour... pour balancer un méchant. Alors, on ne sait pas où, mais voilà, en Antarctique, dans la neige, quelque part. Donc, voilà, mais... Après, il se fait prendre prisonnier comme un gros con. Et là, il n'y a pas de portail. Alors tu vas me dire, oui, comme il est prisonnier, lui, il peut pas lui se mettre dans un portail. Sauf que son pote, qui est son premier assistant, là,
Il peut faire des portails aussi, et il vient, il se barre et tout. Et lui, il le balance pas dans un portail pour l'extraire et le foutre ailleurs. Mais je crois qu'il est en train de faire autre chose à ce moment-là. Il se bat contre. Il est en train de pisser. méchant. Non, il se bat contre un autre méchant. Il Ouais. peut pas être ils sont pas omniscients non plus. Toi, t'es de mauvaise non, foi. là. non, T'es de mauvaise foi. mais parce qu'en plus, il aurait le temps. Ça dure 3 plombes le moment où l'autre il l'aspire dans un Je dans sais pas un s'il vaisseau. est là justement. Je me rappelle de la scène. Il me semble pas qu'il est en train de le regarder se faire aspirer. Tu vois. Il est Mais- en train mais de après, combattre. mais tout le long, son portail, il s'en sert pas ou pas comme il faut. En fait, le portail, pour savoir quand est-ce qu'il va s'en servir, c'est quand ça arrange les scénaristes. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas écrire un scénario cohérent avec ces personnages parce qu'on pourra toujours dire oui, mais là, il aurait pu faire ci, là, il aurait pu faire ça avec son pouvoir et tout. Donc en fait, je pense que ça a été tout simplement abandonné pour dire bon ben voilà, on va se concentrer sur d'autres aspects de l'histoire. Moi, j'ai choisi de ne pas m'apesantir sur ce sujet-là. C'est-à-dire, sinon, on peut effectivement passer des heures et des heures et des heures à essayer d'expliquer pourquoi il n'a pas fait ça à ce moment-là, pourquoi il n'a pas ouvert un portail, pourquoi il ne s'est pas téléporté, pourquoi ci, pourquoi là. Donc j'ai choisi de me dire, je vais regarder le film pour ce qu'il est, c'est-à-dire, en fait, finalement, du fast-food du cinéma. Bon, écoute, je sais que tu voulais parler de ça parce que Avengers Infinity War est ton film préféré. Donc, puisque tu as absolument envie de le défendre, vas-y, dis-moi en quoi, pour toi, peut-être, Avengers et les super-héros Marvel sont la mythologie. C'est une nouvelle mythologie moderne. Ouais, en fait, mythologie moderne. Pour moi, si on veut comprendre finalement les films Marvel, d'une certaine façon, pour moi, il y a beaucoup de rapprochements avec finalement ce qu'était la mythologie grecque ou romaine. Enfin, pour moi, c'est un peu ça. Et c'est pour ça que je te dis, donc je reviens finalement au débat d'avant, que on peut, si on voit les choses sous cet angle-là, on peut peut-être abandonner un peu de cohérence et y voir autre chose. Y voir une autre histoire, y voir plus des relations entre les personnages, des luttes du bien contre le mal, des choses assez basiques, assez simples. Ouais, moi, je trouve que le film, il est relou parce que c'est nawak. Du coup, je pense que ce film, on le retiendra pas. Et bien sûr que peut-être que les super-héros, on les retiendra longtemps qu'ils ont une histoire. Mais moi, j'ai rien contre les super-héros en général. Probablement, j'ai pas trop lu les comics. Mais parce que tout ça est plus construit comme un ensemble de films que comme des films vraiment indépendants les uns des autres et qui se retiennent. Je pense qu'il y a quand même des personnages qui sont plus en avant que les autres. Et donc, ils ont su quand même faire porter l'arc narratif sur certains personnages et pas sur tous les personnages. Voilà, il y en a vraiment qui sont au second plan, qui sont juste là pour se battre. Et c'est tout, quoi. Black Panther, par exemple, il est juste là pour se battre. Scarlett Johansson, Black Widow, c'est pareil. Un peu comme dans tous les films, d'ailleurs. Mais du coup, comme il y en a trop et qui sont secondaires et qu'il faut quand même leur donner leur minute, tu t'attaches pas à ceux-là et les autres... Moi, je trouve qu'ils sont pas trop mal démerdés, quand même, parce que je savais qu'il fallait aller vers les Gardiens de la Galaxie, qu'il fallait aller vers tous les Avengers, en plus les Avengers étant divisés en deux, parce que d'un côté il y a Captain America, de l'autre, enfin même plus qu'en deux, parce que tout le monde s'est un peu séparé. Donc on va dire au début il y a 4 groupes finalement à aller explorer. Je trouve qu'on passe quand même pas mal de temps avec chaque groupe et ça fonctionne pas trop mal, et après bon, ils se rassemblent, ils repartent à droite à gauche. De ce point de vue-là, moi, ça m'a pas trop dérangé. J'ai trouvé ça pas trop mal foutu. J'avais peur, moi, aussi, de me dire, voilà, il y a 40 000 personnages, on va s'attarder sur tout le monde. Du coup, on va s'attarder sur personne, finalement, puisqu'on n'aura pas le temps de développer. Et je trouve qu'ils ont su vraiment sélectionner les bons personnages, ceux auxquels on s'attache le plus, mettre au second plan d'autres personnages, et donc quand même faire en sorte que l'histoire fonctionne, que les arcs narratifs fonctionnent, et qu'on ne soit pas obligé de se quicher des backstories ou des histoires... bon, après, parce qu'il y a eu plein de films aussi avant, quoi, voilà, mais on n'est pas obligé de se perdre dans un déluge de plein d'histoires. Et justement, je trouve qu'ils ont bien mis l'accent sur Thanos, c'est-à-dire que, en fait, le fil conducteur de ce film, c'est le méchant, donc Thanos, sur qui on apprend beaucoup plus, puisque dans les autres films, bon, il fait des apparitions, mais assez brèves. Là, vraiment, on apprend... il nous en dit un peu plus, même si on le savait plus ou moins déjà, mais on en apprend plus sur... pourquoi il veut éliminer la moitié des formes de vie dans l'univers, pourquoi, la relation qu'il entretient avec sa fille adoptive, qui est donc Gamora, la fille toute verte. On peut passer au dernier débat. Moi, j'ai noté, je me suis dit qu'on pouvait parler des dialogues, de l'humour dans les dialogues, puisque c'est principalement là, et du coup de la structure.
des Marvel, parce que global. pour moi, ouais, c'est global parce que pour moi, c'est un ensemble. En fait, il y a une structure qui est un peu toujours la même dans tout le film. Et c'est trop visible, en fait. Et du coup, le fait que ce soit trop visible, ça fait partie des choses qui me sortent du film. Alors, j'en ai pas trop parlé parce que c'était le débat de maintenant. Mais voilà. Et donc, c'est toujours la structure. C'est-à-dire de la tchatch pour expliquer tout et une baston. Et après, dans la baston, la structure, elle est toujours visible. C'est-à-dire, le gentil, il arrive, met un coup, ça... Tu crois que ça peut fonctionner, mais non, il se fait péter le cul et il y a un pote qui arrive. Et finalement, est-ce que tu t'as pas l'impression de voir du catch? Mais je préfère le catch. Tu sais que c'est faux, tu sais que c'est truqué, tu sais que voilà, mais en même temps, tu vas quand même voir. Le catch, en fait, tu vas pas vraiment le Est-ce que voir. c'est pas un peu du voyeurisme? Tu vas pas vraiment le voir, le catch. C'est-à-dire, quand tu tombes dessus à 2 plombes du mat sur W13 ou je sais pas quoi, tu sais, du coup, tu rigoles et tu fais ah ouais, tu vois, et tu restes un peu dessus et t'aimes bien. Donc les combats sont structurés comme ça et les dialogues, eux, dans leur forme, ils sont structurés en 2 phases, c'est-à-dire une phase, on explique tout ce qui se passe par le dialogue, voilà, parce que c'est plus rapide, et on fait des vannes, et c'est les vannes Marvel, quoi. Donc j'espère. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec cette structure un peu générale? Non. En fait, non, c'est pas que je suis pas d'accord. C'est que effectivement, l'humour Marvel, c'est la grande spécialité donc de ces films-là, c'est le désamorçage. C'est-à-dire que on va être dans une situation un peu tendue, on va parler de choses sérieuses, et on va tout de suite amener une vanne qui va désamorcer la situation, mettre la situation sur un autre plan, enfin voilà. Je suis pas 100% anti-humour Marvel, dans le sens où, à petite dose, ça peut fonctionner, quand c'est pertinent, quand c'est bien écrit, etc. Là, dans ce film, il y en a vraiment beaucoup, même par rapport aux autres. On sent que chaque personnage est obligé un peu de cabotiner, on va dire. Mon top, je vais dire la fin. Parce que malgré tout, c'est vrai que le problème, je trouve, de ce film, c'est que on s'attend à tout et que, comme il n'y a pas d'enjeu, on se dit tout le long, à la fin, de toute façon, c'est les gentils qui vont gagner et ils vont trouver le maxi pouvoir qui servait à rien au début et qui machin. Et il se trouve que c'est le méchant qui gagne à la fin et donc on voit, en gros, un personnage sur 2 mourir un peu de manière un peu random comme ça, donc des super-héros, des humains. Judicieusement choisi quand même, mais oui. Bon. Mais donc, comme les personnages importants qui disparaissent, qui meurent. Et donc voilà, ils meurent et le film se termine comme ça. Alors il y a la scène post-générique, mais voilà, en fait, et c'est ça, la scène post-générique, elle annonce le 4, et c'est pour ça que je dis c'est mon top, parce que je me dis on s'attend à tout, et finalement la fin est un peu différente, donc c'est cool. Elle marque la fin quand même. Ouais. C'est-à-dire qu'on est là, on se dit, on n'est pas insensible à ça, on se dit oh putain, il y a tous nos personnages qui va disparaître, en plus... Il la joue bien, quoi. Il la joue plan par plan. Donc on est d'abord sur au Wakanda, après on est sur la planète de Thanos, après, dans la scène post-générique, on est à New York, et on voit ce qui se passe, et c'est quand même... Enfin, moi, j'ai pas pu m'empêcher de me projeter et de dire, imagine, là, d'un coup, ça arrive, tu vois, il y a une personne sur 2 qui meurt, putain, t'es en stress, t'as envie d'appeler tout le monde, toute ta famille, enfin, c'est l'horreur absolue. Mais bon, voilà, scène post-générique, Avengers 4, et en fait on sait qu'ils vont tous ressusciter d'une façon ou d'une autre. Avec la venue de Captain Marvel peut-être. Captain Marvel, ouais. On voit le personnage de Samuel L. Jackson, donc Nick Fury, qui envoie un texto galactique. Voilà, envoie un message où il contacte vraisemblablement Captain Marvel. Mais bon, au moment où il contacte, lui-même disparaît et meurt, et il y a son message qui tombe par terre, et on voit le logo. On voit le texto est parti. C'est vrai que c'est un texto, même un tam-tam, tu vois, parce qu'il y a un tout c'est petit, le logo surtout qu'on voit, je crois, qui est important. Voilà, et puis, enfin bon, il y a plein de personnages. Est-ce qu'on peut dire ceux qui disparaissent peut-être Ouais, je me souviens pas de tous, mais il y a Spider-Man, il y a Doctor Strange, il y a tous les gardiens de la galaxie sauf le raton laveur, voilà, c'est ça. Il y a Black Panther. Bon, globalement, il reste Iron Man, il reste Captain America, il reste Thor, parce que lui, c'est pas vraiment, comme c'est un peu un dieu, bon, il peut pas trop disparaître. Il reste Hulk, je crois, il reste Scarlett Johansson, donc Black Widow. Pour le quota de gonzesse, quoi. Voilà. Bon, enfin bref, il y a plein de personnages qui disparaissent, je ne vais pas tous les citer, mais bon, il reste quand même pas mal de bons personnages pour continuer l'histoire. Évidemment. Alors, le top, c'est, je sais que tu vas pas être d'accord avec moi, mais je trouve que c'est quand même l'émerveillement, parce qu'en fait, s'il y a un truc qu'il faut laisser dans ce genre de film, c'est qu'on passe d'une invention à des sortilèges, à des histoires, à des planètes, à des lieux, des paysans. Et malgré tout, malgré l'incohérence, malgré tout ce qu'on a pu dire jusque-là, moi je trouve quand même que
je suis... Alors, émerveillé, c'est peut-être un grand mot, c'est peut-être plus faible que émerveillé, mais en tout cas, à l'image, Enfin, à chaque fois, on nous sort des nouveaux trucs, des nouveaux lieux, des nouveaux... on revoit nos personnages, mais avec d'autres pouvoirs, des histoires, etc. Et je trouve que ça, quand même, ça me divertit. Un gros flop, voilà, que je vais retenir, et c'est évidemment, je vais rebondir sur tout ce que j'ai dit, mais c'est quand même ce que j'appelle des grosses faiblesses scénaristiques. Et comme il n'y a pas de scénario, on raconte l'histoire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, on raconte l'histoire vite fait par des dialogues, par des trucs, et du coup, moi, ça a du mal à me rentrer dans le film. Alors, pour moi, mon flop, c'est le dessin du méchant, Thanos. C'est-à-dire que Thanos, lui, son objectif dans l'univers... Josh Brolin qui joue Thanos. Alors, il a des visées écologiques. Voilà, c'est-à-dire que son objectif, c'est donc de détruire la moitié des êtres vivants pour qu'il n'y ait pas de famine, pour qu'il n'y ait pas de... Voilà, parce qu'il dit lui-même que les ressources de la galaxie, enfin de l'univers sont limitées. Donc, s'il décime la moitié exacte de la population... tout va aller beaucoup mieux. Donc les gens vivront bien. Ouais, les gens vivront bien. Alors, il cite l'exemple de Gamora, où il a détruit, où on voit cette scène où il détruit la moitié des gens, exactement, puisqu'il sépare vraiment les gens en deux, et il tue la moitié. Et il dit, regarde depuis, comme ton peuple est florissant, voilà, les gens n'ont plus faim, etc. etc. Bon, c'est un méchant Marvel, c'est-à-dire qu'il y a quand même des idées à la con. Après, globalement, je veux dire, moi je me dis, si mon objectif c'est de faire en sorte que les gens vivent mieux, ce que tu disais un peu tout à l'heure aussi, quand on est sorti de la salle, mais il y a quand même d'autres façons de faire. Oui, voilà. D'autant une fois que tu as récupéré le gant avec les 6 pierres de l'infini qui te donnent tous les pouvoirs de l'univers. C'est ça. Et en fait, c'est là où c'est pas vraiment cohérent. Parce qu'en plus, bon, on va pas rentrer dans les détails, parce que c'est pas le genre de film où il faut rentrer dans les détails, mais on se dit, bon, est-ce que toutes les planètes sont vraiment surpeuplées ? Il y a peut-être des planètes qui sont pas surpeuplées, et pourtant on va tuer la moitié des gens qu'il y a dessus. Et puis l'univers est vaste, quoi. Est-ce qu'il est surpeuplé, l'univers ? Non, et puis dire, la Terre, il y a très peu de temps, finalement, il y avait que la moitié des habitants qu'il y a aujourd'hui. Et est-ce que tout le monde vivait dans le faste et machin et tout ? Donc c'est un peu... Disons qu'avec son gant, il aurait pu créer, je sais pas, des milliers de planètes supplémentaires qui fabriquent de la nourriture, ou il aurait pu fabriquer tout simplement de la nourriture. Alors je sais que là, on va chercher la petite bête, mais bon, c'est juste que... C'est quand même un objectif qui tient depuis le début, quoi. Ouais, et d'autant que c'est pas parce si que con. c'est pour son passé, par rapport à ce qu'il a eu dans son passé, c'est comme ça qu'il explique, c'est-à-dire que sa planète était surpeuplée, du coup, tout le monde est mort, il reste plus que lui, visiblement, enfin, à peu près, quoi, en tout cas. Et bon... en tout cas, c'est la leçon qu'il tire de cet enseignement-là. Et puis malgré tout, ça fait un méchant qui a un vrai objectif, et qui n'est pas juste méchant parce qu'il est méchant, donc à la limite on se dit pourquoi pas, mais après on comprend pas quand même. C'est un objectif qui est un peu foireux. Voilà, qui n'est pas trop réfléchi. Quel est ton super-héros préféré ? Globalement, ça reste quand même Iron Man, un peu comme pour les mêmes raisons que souvent les gens aiment bien Batman. C'est qu'en fait, c'est le seul qui n'a pas de pouvoir, en fait. C'est le seul qui utilise la technologie, bon, de plus en plus avancée, à tel point que ça en devient... mais ça en devient des pouvoirs à la fin. Mais en tout cas, lui, il n'a aucun super pouvoir à part son intelligence. Quoi. Est-ce que finalement, on ne peut pas trouver que ce film manque cruellement de femmes ? Alors, oui, c'est... Alors, pas que... Alors attends, je reformule, je précise. De nichon. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que je veux dire. Attention, il y a des femmes, il y a des actrices, parce qu'il y a Gamora, il y a Black Widow, il y a la fille qui enlève la pierre d'infinité avec ses pouvoirs rouges, là, etc. Je sais plus comment elle s'appelle. Il y a des femmes, mais... Elisabeth Olsen, la sorcière rouge. Merci, mais voilà, il y a la sorcière rouge, pardon, excusez-moi. Mais elles sont rarement au premier plan, très 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 rarement, en tout cas ceux qui font avancer l'histoire, c'est plutôt des hommes. Et surtout, moi, il y a une scène dans le film, et je pense que tu as dû la voir, où à un moment donné, il n'y a que des femmes qui se retrouvent pour se battre. Non mais en vrai, je suis 100% d'accord avec toi, je trouve que les personnages féminins, ils servent à rien. Un peu la sorcière rouge, mais vraiment un tout petit peu. C'est que fonctionnel. Voilà, c'est ça, c'est vraiment que fonctionnel. Scarlett Johansson sert à rien. Et en plus, moi, ça me désole d'autant plus que j'adore Scarlett Johansson. Ça, vous pouvez croire, il adore Scarlett Johansson. Je trouve que c'est une actrice formidable. J'ai l'impression qu'elle n'a pas grand-chose dans le crâne, mais peu importe. Non, mais dans les Marvel, de toute façon, elle a toujours servi globalement plus ou moins à rien. Mais voilà, elle sert à rien dans les autres non plus. Ils ont créé une relation avec Hulk un peu... Non, mais putain, non, mais je veux dire, moi, tu fais un film, t'as Scarlett Johansson, quoi.
fais-en quelque chose, quoi. Je sais pas, pour ceux qui ont vu les films de Woody Allen, Matchpoint, Scoop, pour ceux qui ont vu le film Her, Scarlett Johansson, c'est une putain de comédienne, quoi. Alors, ma note en aioli, je mettrais 2,5. La moyenne. Juste la moyenne. La moyenne. Dans le sens où j'ai été diverti, mais il y a beaucoup trop de choses qui ne vont pas dans le film. Voilà. Je vais mettre 2 aioli. Voilà. Tout pile. Tout pile, parce que à la fois, attention, j'ai beaucoup tué le film, mais c'est pas une horreur. Je suis pas sorti de là avec l'envie de tuer des gens non plus, donc je vais pas mettre 0 aioli. Voilà, avec nos 2 notes, on va pouvoir faire une petite moyenne parmi les films que l'on a backlightés jusque-là sur le classement qui s'affiche un indice chez vous. C'était un plaisir de faire ce backlight avec toi. Merci. Même si nous fûmes pas d'accord, même si nous mais nous oui, fûmes mais... écharpés comme ça. C'est l'objectif. Voilà, il faut aussi qu'on ait des avis divergents. Et c'est vrai que bon, c'est bien, pour une fois, on a vraiment des avis qui sont assez différents sur le film. En tout cas, c'était vraiment un plaisir, Raphaël, de faire ce backlight avec toi et avec vous. Et merci à toi, Mathias, pour cette présentation iconique et mythologique. Et mythologique. Écoute, en tout cas, c'était avec plaisir et de bon cœur. Merci à vous aussi de nous avoir suivis et de nous soutenir et d'être toujours plus nombreux, que ce soit sur Facebook, sur YouTube et sur Facebook, sur le groupe Backlight. Voilà, vous êtes toujours plus nombreux à nous rejoindre chaque semaine. C'est vraiment très sympa. Merci aussi pour tous vos messages d'encouragement, tous vos commentaires. Voilà, les rageux, bien sûr, rongez-nous. Voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Backlight. En attendant, n'oubliez pas aussi d'aller visiter notre page Tipeee. Vous pouvez nous soutenir. À très vite pour un nouveau Backlight. Ciao. Ciao. Oh lolo ciao, lolo ciao, lolo ciao, 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 mira che dice, discarera tu. Descarera ciu baschice, hey, hey, descarera ciu, descarerance, ma lolo ciao, 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 me nasceronci, descarera ciu, baschera, pisca, bichu, hey, hey, descarera ciu.